On peut applaudir le chef d'orchestre et sa partenaire. Et demain, je pense qu'on va faire la une de la Voix du Nord, puisque cette soirée dans mon dame n'est autre que la rédactrice de la Voix du Nord. Il est clair que la tenue du Bobby, c'est toujours sympathique à voir. Alors là arrive de nouveau un Dodge Ambulance, véhicule confortable puisque suspension améliorée pour transporter 4 blessés couchés plus des coquelicots suite au 1er juillet 1916 où 20 000 soldats britanniques ont été tués en une seule journée. Imaginez, 20 000 soldats. 5 000 FFI dans le Nord-Pas-de-Calais, 107 forces complémentaires. Ils en ont produit, au début 45, 3 millions. Vous imaginez un peu la puissance industrielle de ce pays. Les usines d'ailleurs ont été réquisitionnées pour fabriquer uniquement des véhicules. Tous ceux qui construisaient des véhicules civils ont arrêté leur production dès 1941. Je pense que si le chauffeur ne rentre pas, il allait tout droit. Un très beau Belford, avec la tourelle. Ces plaques de désensablage à côté qui étaient sur les terrains d'aviation quand les armées sont venues. La couleur, c'était la couleur des bâtiments de bateaux. Et quand ils les ont réceptionnés en kaki, les Navy se sont dit on va les peindre en bleu. Alors là, ça c'est un bleu, mais ça c'est la Royal Air Force. Il ne faut pas confondre. On était sur les terrains britanniques, puisque pendant très longtemps, l'armée britannique a résisté aux envahisseurs, et surtout la Royal Air Force, qui a payé un petit peu différent, qui est un châssis court, et l'O7. Donc c'était un GMC qui servait à dépanner les véhicules sur la route. Parce que vous imaginez que, bien sûr, quelques pannes devaient arriver, vu le nombre de véhicules, entre 2000 et 3000 véhicules. Comme là, on fait très très attention.
Bravo à l'armée municipale d'Avin-Saint-Nazaire qui a interprété effectivement notre hymne national du Pays Nord-Pas-de-Calais dans un petit cartin. Et un grand merci surtout pour leur présence depuis de nombreuses années ici à Souchet. Avec ce Dingwood Daimler, véhicule blindé de reconnaissance de l'armée britannique. Très très beau véhicule, assez rare. Et la position du chauffeur est deux biais. Il n'est pas face à la route, mais deux biais, parce qu'il pouvait aller aussi bien avant, arrière. Et le chauffeur étant deux biais, pouvait jeter un œil à l'arrière et à l'avant. Très beau véhicule, rare, qui vient de nos amis. On n'entend pas le moteur. Véhicule qui pouvait aller à 90 km/h. Bon, j'espère qu'à ces vitesses-là, le freinage est assuré, parce que vu la masse de l'engin, je ne suis pas sûr qu'il pouvait s'arrêter facilement. Donc derrière un autre blindé, aucun char n'a été produit à plus d'exemplaires jusqu'à présent. C'est un véhicule d'une trentaine de tonnes, d'un blindage qui peut aller jusqu'à 70 mm, donc pas très blindé par rapport au char allemand. Il était surclassé, c'est évident. Mais le nombre mis en route faisait qu'il dépassait, et puis la fiabilité faisait qu'il dépassait largement les chars allemands. Il nous vient de Reims avec monsieur Pala, c'est le Lograd. Alors ce char est historiquement valide, il vient bien de la deuxième DB. Ce char est réel, il connaît l'historique, on connaît les équipages qui ont servi dessus. Vous pouvez aller voir sur le camp, vous verrez tous les renseignements, sachez qu'au centimètre carré, le char pèse 1 kg. L'humain pèse 5 kg au centimètre carré. Donc vraiment, c'est pas gênant, ça ne va pas abîmer. Donc bravo à Daniel Pala et toute sa famille qui nous montre ce magnifique char restauré avec un historique incroyable. Il a un canon de 105 mm. Alors bien sûr, ça fait un bruit énorme par rapport au blindé d'avant, qui vient donc son hélice et son gouvernail qui tourne avec les roues. Ce véhicule a énormément servi sur les plages de débarquement à Romanche. Avant que le Mulberry soit construit, c'est lui qui a amené beaucoup de ravitaillement des bateaux lourds du large pour les troupes de débarquement, parce que bien sûr les troupes consommaient énormément en munitions, pétrole. Derrière une Jeep suivie d'un service médical conduit par Pauline. Pauline peut être roulée. Alors la Jeep, donc en juillet 1940, les Américains lancent un appel d'offres. Vous devez créer en très peu de temps un véhicule 4x4 de liaison à 250 kg de charge utile. Deux entreprises ont relevé le défi puisqu'ils avaient 70 jours pour concevoir un véhicule. Tu as remarqué ici les vélos qui viennent passer, c'est dans les temps. Ils viennent de l'autre pont, à pied. À pied? Ouais, c'est la famille de placer tout au long. Ah oui, les organisateurs d'une belle fête à Le Pont, effectivement. Ils m'ont accueilli toujours à un quart d'heure. Un très bel équipage. Il y a 30 ans, c'était une histoire d'homme, on va être clair. Mais maintenant, ça s'est bien féminisé et c'est une bonne chose finalement. Encore une fameuse fiction. Actuellement, aucune entreprise au monde de fabricant de véhicules pourrait faire ceci. Seule une toute petite entreprise Bantam a réussi à présenter 70 jours après un véhicule qui roulait. Mais les Américains se sont rendus compte que l'outil industriel de Bantam était tout petit, qu'il ne pourrait pas assurer une commande de plus de 500 ou 600 000 véhicules. Donc Bantam a malheureusement été un peu oublié de l'histoire et c'est Willis qui a récupéré. C'est le Sun Battlefield par exemple, dirigé par Yves Olbeck. Alors les Écossais, certes, mais c'est des Écossais de chez nous. Ils habitent soit dans la Somme, soit dans le Pas-de-Calais.
Et alors, il y a un véritable écossais qui nous a dit, mais vous savez, ils ont tous des tenues différentes. Nous, pour nous, c'est un différent bataillon écossais. C'est pour ça qu'ils ont fait ce mélange et pas un ensemble uni. La relève est assurée avec je ne sais pas où nous allons pas écrire, mais c'est normal, les autres sont toujours connus. Alors, on fait appel à des amis néerlandais pour remporter sa route. C'est une course qui est extrêmement demandée. Qui participe à toutes les commémorations, notamment avec les centenaires de la Première Guerre mondiale, participe à toutes les commémorations. Les véhicules, normalement, avaient une plaque de marquage. Ils ont le marquage de ambulance, la Croix-Rouge et la Croix-Blanche. La Croix-Blanche, en fait, entourée d'un rond ou non, était le signe des armées alliées. Pas du tout US ou c'était vraiment les alliés avaient une Croix-Blanche qui était le signe de reconnaissance pour la harceler les différentes colonnes de véhicules. Donc là, le marquage, vous voyez sur le côté du capot en bleu, c'est pas une lubie du collectionneur, c'est les premières séries des Jeeps avaient un marquage bleu. Marquage en fonction de l'armée, du bataillon, de la place du véhicule dans le bataillon, c'était très bien codifié et précis. Donc les motos, notamment la fameuse Harley, là dans une moto confort française, en 1938 cette moto, FFI, 100 cm3. Donc un grand merci à la 317e section. Tout à fait, de Jean-Claude Fermier, qui est là face devant nous, qui nous a beaucoup aidé encore à sécuriser ce convoi, avec cette Harley, magnifique Harley, d'origine civile, hein, parce que pareil, il n'y avait absolument aucune moto militaire. 750 cm3, 6 litres au 100, donc très économique, 100 km/h. Véhicule apprécié des collectionneurs, vous vous en doutez. L'armée française, vous voyez, voilà, avec le casque à Adrien et dans le Pierre. Et la moto BMW chapardée notamment, qui était en véritable page arrière. Avec toute la 199 aéroports, les véhicules qui sont battus en Afrique du Nord, hein, les Montgomery notamment, et les véhicules ont été pas couleur sable, bien sûr, dans le but de se qualifier le mieux possible. Donc là, vous voyez un beau GMC châssis court, tolé, avec le gros. Oh là!
ça c'était pas prévu. Là je vous assure, vraiment on y est pour rien. Désolé. On fera mieux les prochaines. Au Cushman, véhicule à aéroporté, un petit photo aéroporté. Cushman, véhicule très rare, très recherché. Alors là, tu vois, à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un très gros véhicule qui arrive. 300 exemplaires. Celui-là, il a une caisse non blindée, ce qui est encore plus rare, environ 400 exemplaires. Ils ont produit en caisse tollée parce que pour alléger l'avant et par économie d'acier qui devait être réservé aux munitions. C'est un véhicule hors norme, hein, c'est vraiment une démesure. C'est 270 chevaux, plus de 12-13 litres de cylindrée énorme, 2 litres de thermale, véhicule jumelé à l'arrière, traction par chaîne, puisque les cartons n'auraient pas supporté la puissance d'un tel véhicule. Le treuil arrière a une puissance de racine de 55 tonnes. Vous imaginez. Derrière arrive l'emblématique War de la France. Donc ça c'est un dépanneur lourd, hein, bien sûr. Moins de 5000 exemplaires. Véhicule qui ne roule pas très de chemin de mise. Et sérieux, on passe au Le 6-6 vont transporter 12 personnes. Donc pour un peloton américain, c'est un véhicule bien adapté. Véhicule produit à plusieurs milliers d'exemplaires et qui roule chaque vie. Et ici des amis qui nous viennent de Belgique. Mais effectivement, alors, les pays qui viennent participer, notamment les Belges, les années belges ont été aussi des fervents collectionneurs depuis de très longtemps. Mais bon, à l'époque, toujours la menace aérienne faisait que les véhicules comme ça ont été camouflés. Vous pouvez avancer, les systèmes. Merci au président qui est chauffeur. Derrière, nous avons le Jeep sur la droite avec une barre. Si jamais Hitler avait décidé d'utiliser l'arme chimique. Un beau véhicule anglais hostile. Donc les Anglais n'ont pas du tout standardisé leurs véhicules militaires comme les Américains. Donc vous allez voir différentes sortes. Et d'ailleurs, il n'y a que les Anglais qui peuvent créer des véhicules de ce type. Des Britanniques, encore des Britanniques. Ouais, ils sont vraiment venus en force cette année, malgré, parce que je vous rappelle que la livre a fortement chuté, donc pour eux, c'est vraiment, ça représente un gros effort. D'ailleurs, ce Britannique nous en veut pas, parce que vous voyez, dans le français est quand même plus grand, et mis en valeur. Non mais le Brexit, c'est 8 tonnes, c'est mon seul, un grand de 8 tonnes. Avec tout un équipage derrière. Donc, d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, effectivement, quand on relève la vache, il y a des vents pour transporter éventuellement des GI. Donc, je me rappelle ce véhicule, 560 000 exemplaires. Hein. Voilà, un tracteur Marmont Hamilton, pas fréquent, beaucoup utilisé dans le civil après la guerre. Donc, c'est un véhicule qui est roulé jour et nuit, parce qu'ils avaient une remorque. Comme les Spearmorks actuels, c'était vraiment la même chose.
et qui transportait jour et nuit des milliers de tonnes de ravitaillement pour toutes les armées qui combattaient. Typiquement britannique, mais c'est un Ford Canada fabriqué par les Canadiens pour l'armée du Commonwealth, donc par les Britanniques, conduite à droite. C'est un tracteur d'artillerie, véhicule rare quand même. Normalement derrière il a le caisson plus le canon qui pouvait donc se déplacer avec l'équipage, les munitions, véhicule 4x4, bon véhicule bien restauré. Voilà, donc, ce sont les amis de l'ILPS, donc ils viennent de Grande-Bretagne. Et regarde bien, sûrement qu'en 30 ans, tu n'as pas vu ça, Dominique, regarde bien la Jeep de gauche. Regarde qui est-ce qui est passager. C'est Tony. Ah, Tony Laurence. Il n'est pas en moto. Non. Je peux plus faire de moto. Oh, Tony. Ah oui, alors oui, c'est un grand fidèle. Je crois que ça fait 28 ou 29 ans qu'il vient nous aider à commémorer. Tony était président d'un très grand club, Nice. Peugeot, Marblé Petit. C'est une nouvelle d'Auvergne. Oui, 63 Auvergne. Ah, quel courage. Ah, bah, une Jeep de britannique qui a servi peut-être à la même. Alors, vous voyez, bien sûr, j'ai qu'un derrière dehors, puisque ce véhicule consomme 15 litres, mais bon, dans le désert, le ravitaillement était difficile, donc embarquer en lot de bord de nombreuses jerrycans. Donc le Dodge Command Car avec le feu rouge avant, prioritaire pour les officiers. Alors, les officiers l'utilisaient quand ils devaient se rendre sur le terrain, sinon ils avaient ce qu'on appelle des staff cars. Vous verrez, on a quelques exemplaires après. Pareil, ne tombez vraiment pas devant le conduire, s'il vous plaît. Les paquets, c'est très nombreuses années qui viennent. Voilà, donc hier soir, pour la petite anecdote, il a fallu refaire une pièce provisoire pour qu'un de leurs véhicules puisse tourner. Et qui nous viennent de Chevannes. Et une petite pièce, c'était dans le circuit de refroidissement, une pipe d'eau d'admission, je crois, qui était percée, qui sort, il n'est même pas fini. Un ami Bart de Belgique qui vient de nous le présenter, il n'a pas encore terminé. C'est exceptionnel, je peux vous assurer que vraiment j'en ai vu deux en plus de 30 ans. Exceptionnel, magnifique véhicule, qui est en feu de restauration. Donc il s'appelle beaucoup pour le signal-corps, la transmission. Très beau véhicule. Derrière un GMC, c'est pareil, qui nous vient de Belgique, la famille Girbou, Ben, Chevrolet Ben, très rare. Le panel que vous avez vu, il y a eu moins de 1000 véhicules construits. Là, exceptionnel aussi, toujours un Chevrolet,
avec sa remorque d'époque, une fiche 75, très belle ensemble, qui est relié chaque jour dans la Red Bull Express. Très beau véhicule. Pour réunir ces panneaux de Chevrolet, c'est exceptionnel. Il faut vraiment les remercier, nos amis belges. Et là, le Seine-Maritime, par exemple, de nouveau un Chevrolet porte-bombe avec l'équipage de la Royal France. C'est bon, vous regardez, c'est magnifique. C'est difficile de faire ce genre de reconstitution. Avec son petit chevalet derrière pour transporter les bombes à main, c'est de toute beauté. Et l'équipage est fantastique. Toujours un charmant équipage, hein. On se revoit dans les photos de la Libération, hein, les jeunes qui embrassaient les GIs, qui découvraient les collants. Alors là, ici encore Will son matador. Ouais, pareil. Coupé à la serpe, hein, un nez incroyable, un look improbable, véhicule AEC Matador, britannique. Ben, il voulait faire le défilé, donc il a réparé. Monsieur Dominique. Avec des habitués, hein, qui nous viennent depuis de très nombreuses années. Donc j'ai laissé avec son tourello au-dessus de la cabine qui était bâchée, puisque à partir de 1942, pour économiser, comme je dis, l'acier, on a fait beaucoup de véhicules à cabine bâchée, hein, parce que si on pouvait récupérer 10 kg de métal, c'était important pour les bateaux, les bombes. Un homme qui vient de Normandie. C'est un échange de procédés, comme le site, ça n'a jamais existé, c'était uniquement en prototype. Il y a eu un prototype de Jeep 6.6, mais qui est resté à l'état de prototype, ça n'a jamais été développé. Là, c'est un clin d'œil à l'histoire. Le Dodge 6.6 avec sa remorque de Jeep, 250 kg de charge utile. La remorque était amphibie, donc il pouvait passer des guets et elle flottait. Donc ça, les forces de l'ordre pouvaient savoir qui était inscrit en bon uniforme. Bien sûr, l'inscription, les gens devaient avoir le permis adéquat, le carte grise adéquate et l'assurance du véhicule. Il est hors de question de faire rouler ces véhicules si on n'a pas les papiers en règle. Et bien évidemment, ces véhicules passent à un contrôle technique. Alors, elles sont en carte grise de collection, ce qui veut dire que tous les 5 ans, on est soumis à un contrôle technique. Adapté bien évidemment aux normes de l'époque, puisque les normes anti-pollution à l'époque n'existaient pas. Un beau GMC No7, avec tout son lot dessus, vraiment très bon véhicule. Avec pour les connaisseurs, le plus beau bruit du moteur, c'est le GMC. C'est un 6 cylindres en ligne qui a un bruit magnifique. Cabine collée, et comme ça chauffe, vous voyez, il relève le pare-brise avant. C'est l'intérêt d'hiver, c'est chaud, mais l'été, c'est chaud aussi. De voir des peintures différentes, des couleurs de capote différentes. Vous imaginez, quand on a produit plus de 3 millions de véhicules en quelques années, on ne pouvait pas standardiser les peintures comme on le fait maintenant. Donc c'est tout à fait normal, c'est pas une faute de la collection. Déjà à l'époque, ça existait. La military police, bien sûr, indispensable pour éviter les débordements pour la police de la route. Et voilà ce qu'on appelle les start cars, donc véhicules d'officiers. Alors, il n'y avait pas de véhicules, l'armée n'a pas construit spécialement de véhicules. Ils ont réquisitionné les véhicules civils pour les mettre au standard L'eau, là, qui prend de l'eau, puisque ils ont été relevés sur le barrage. Parce que je tiens effectivement à remercier le VADC et le VMA se joint à moi pour remercier le VADC qui a sécurisé avec le réseau HKIVA et la façon de cette section pour ce défilé se fasse, et ce qui était extrêmement indispensable et très important qu'on puisse maintenir ce devoir de suivi. Toujours hollandaise, Amigo. C'est elle qui va terminer la parade. Et qui vient de rester en arrière, restant en sécurité. Et qui nous vient de l'Éden.
Voilà. Donc nous terminons ce défilé. Donc je tiens à remercier vraiment les services de la préfecture du Pas-de-Calais, monsieur le maire Jean-Marie Alexandre, son conseil municipal et les employés municipaux, sans qui cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Et nous vous donnons rendez-vous, j'espère, l'année prochaine pour une 31e édition. Et puis n'oubliez pas le tatou à 16h au stade municipal. C'est un magnifique spectacle. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Merci à Jérôme. Allez, bon voyage. Super chaud, je veux dire, avant, chaque année.